Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment mettre en place une animation Lottie sur une application WebDev et aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place cette animation sur une application Windows mobile. Pour cette vidéo, j'ai repris le même projet que la vidéo précédente, donc Lottie Tuto, sauf que là, j'ai créé une nouvelle configuration pour application Android. Attention à bien avoir les trois versions installées sur votre poste. Si vous avez une seule version, ça ne sera pas possible. Sauf si vous avez la version Windows Mobile installée sur votre poste. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle fenêtre. Donc, clic droit, nouvelle fenêtre. Donc, une fenêtre vierge. Ensuite, pour le nom, je vais l'appeler menu. Et là, ce que je vais faire, alors je vais juste régler quelques paramètres. Donc, l'orientation, ça sera un portrait sans rotation avec un fond blanc. Voilà. Comme pour WebDev, nous avons besoin d'un champ natif. Donc ici, Windows Mobile nous propose le conteneur natif qu'on va prendre ici et on va coller là. Voilà, comme ceci. Maintenant, il faudra implémenter du code de Java. Donc, fournir par la documentation Lottie afin d'appeler une animation Lottie. Donc, comparé à WebDev, on ne peut pas créer une procédure dans les fenêtres et appeler du code Java. Sur Windows Mobile, il faudra créer une procédure globale, du moins une collection de procédures. Et là, on pourra déclarer du code Java. Donc, pour ce faire, nous allons faire clic droit ici, nouveau. Donc, procédure globale. Voilà. Donc, je referme ceci. Donc là, je fais clic droit, nouvelle procédure globale. Donc ici, je vais appeler l'outil. Voilà. Et là, maintenant, nous avons directement cette icône et nous pouvons appeler soit du Java ou du Kotlin. Donc ici, je vais rester sur du Java. Voilà. Ici, pour gagner du temps, je vais récupérer mon code que j'avais déjà utilisé dans mes différents projets et que je mettrai en description dans la vidéo. Donc ici, je vais récupérer le code, pied, et là je colle. Voilà. Donc ici, ça sera le même principe que pour l'application WebDev. Donc je vais récupérer l'ID du champ natif et intégrer mon fichier JSON vers celui-ci. Voilà. Donc maintenant, je vais me créer une nouvelle procédure globale. Donc maintenant de type W langage. Donc clic droit, nouvelle procédure globale. Et là, je vais appeler charge loti. Voilà. Donc ici, il prendra deux paramètres. Donc mon champ conteneur et le chemin vers mon fichier JSON. Donc ici, ce que je vais faire, c'est champ natif est un champ. Et ensuite, euh, loti JSON est une chaîne. Voilà. Comparé à WebDev, nous ne pouvons pas faire conteneur natif est égal à tuto.json. Pour charger du contenu JSON, du texte ou autre dans un champ sur WinDev et WinDev mobile, il faudra obligatoirement utiliser la fonction f charge text. Donc là, ce que je vais faire, je vais me créer une nouvelle variable de type chaîne. Donc charge JSON est une chaîne qui est égale à f charge, hop, comme ceci, texte de loti.json. Voilà. Ensuite, on va appeler notre procédure Java que nous avons créée tout à l'heure pour initialiser notre animation loti. Donc ici, je vais faire loti comme ceci. Donc champ natif, deux points, valeur. Donc là, on va récupérer l'ID de notre conteneur natif de cette manière. Et ensuite, on va faire charge JSON. Voilà. Et maintenant, on va se rendre sur notre fenêtre ici, notre fenêtre menu, clic droit code. Et là, on va appeler notre code, du moins notre fonction. Donc, charge loti. Donc, ça sera natif, donc son nom. Et là, ça sera entre guillemets tuto.json. Voilà. Ensuite, il faudra qu'on importe notre fichier tuto.json. Alors, sur Windows Mobile, on ne peut pas faire comme ça. Donc, je récupère mon fichier comme ceci et je colle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faudra l'importer lors du déploiement. Donc, pour ce faire, on va venir ici sur générer l'application Android. Ensuite, on fait suivant, suivant, suivant.
Et c'est à partir d'ici qu'on va intégrer un fichier externe dans notre application Windows Mobile. Donc là, je vais ajouter, je vais venir ici et je clique sur tuto.json. Et c'est lui qui va intégrer automatiquement notre fichier JSON. Donc là, je fais suivant, suivant. Et ici, point important, il faudra intégrer ces éléments dans votre application. Donc si je me rends sur la documentation, ici, donc là, il faudra préciser, euh, si je vais sur Kotlin, voilà, il faudra préciser le package, le nom et la version. Donc ici, ça sera com.airbnb.android, le nom, le t et la version actuelle, du moins la dernière version qu'on a actuellement, c'est la 6.6.4. Donc ici, vous pouvez directement mettre en dur. Moi, je vous conseille de faire comme ça, ou bien directement, vous pouvez faire un plus. En fait, le fait de mettre plus, ça va dire à Windows Mobile de récupérer toujours la dernière version. Voilà, vous pouvez le mettre, mais il faudra juste faire attention que la dernière version récupérée ne propose pas de bug. Donc ici, moi, je vais rester sur 6.6.4. Voilà. Donc je fais suivant, 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 terminé. Donc là, on va tester notre application avec l'émulateur de Windows Mobile et normalement, ça ne devrait pas fonctionner et c'est normal. Voilà. En fait, l'émulateur de Windows Mobile est très limité comparé à un vrai téléphone. Et généralement, moi, du moins, je vous préconise d'utiliser Android Studio qui propose des émulateurs qui se rapprochent au plus près de vrais téléphones mobiles. Alors, pour tester une application sur Android Studio, il faut déjà installer Android Studio sur votre poste et créer des émulateurs. Donc, une vidéo a déjà été réalisée sur ma chaîne YouTube qui vous explique comment faire. Donc là, je vais lancer l'application Android Studio. Ensuite, More Actions, Virtual Device Manager. Donc ici, j'ai deux appareils virtuels. Donc, je vais lancer Medium Phone ici. Donc là, Android Studio lance mon émulateur. Voilà. Donc là, vous pouvez fermer ces fenêtres. Il faudra fermer ces fenêtres pour utiliser, du moins, émuler votre application Windows Mobile sur l'émulateur. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc là, si je fais un Go, voilà. Donc là, on a bien notre animation Lottie qui fonctionne parfaitement sur notre émulateur Android. Et si je devais tester sur un vrai téléphone, ça aurait eu le même résultat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, vous savez comment mettre en place des animations Lottie dans vos applications Windows Mobile. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous, à commenter et à activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt. Ciao!